Je pensais que notre voyage familial de 13 700 $ était reporté jusqu'à ce que je vois Brian et sa petite amie publier des photos depuis la villa que j'avais réservée. J'ai appelé maman. Elle a dit, « Toi, tu travailles, ton frère profite de la vie. » C'est comme ça. Brian a juste affiché un sourire suffisant à ses côtés. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, mon avocat a envoyé un message formel au pas de drame, juste un changement discret qu'ils n'ont pas vu venir. J'avais réservé cette villa moi-même. J'avais passé des semaines à trouver la perle rare, cuisine moderne, piscine à débordement, à quelques pas de la plage. C'était censé être un grand voyage familial, le premier depuis des années. 13 700 $ prélevés sur mon compte, parce que, comme toujours, on verra ça plus tard, Mint, tu couvriras les frais, et on sourira sur les photos. Et je l'ai fait. Parce que je travaille, je gagne suffisamment. Parce qu'on m'a élevé en me disant que la famille passait avant tout, et qu'être l'aîné signifiait prendre soin de tout le monde. Alors, quand maman m'a appelé 2 semaines avant le voyage pour me dire qu'il fallait reporter la petite amie de Brian a des problèmes de santé. Ce n'est tout simplement pas le bon moment et j'ai accepté. J'ai annulé mes congés payés, laissé passer la période de remboursement. Ça m'a fait mal, mais je me suis dit que c'était pour le mieux. Puis, j'ai ouvert Instagram un mardi soir au hasard et j'ai vu ça, Brian, torse nu au bord de la piscine que j'avais réservée, sa petite amie, Sacha, portant la tunique de plage que je lui avais achetée à Noël dernier. Même villa, même date. Just know me. Life short. Enjoy the sun, apprends à me connaître. La vie est courte. Profite du soleil, disait la légende. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière, mon sandwich intact dans l'assiette à côté de moi. Mes doigts tremblaient quand j'ai appelé. Il était plus de 22 heures, mais maman a répondu comme si elle s'y attendait. « Oh, ma chérie, a-t-elle dit, ne commençons pas à faire des histoires. » Commencer à faire des histoires, ma voix s'est brisée. Tu as dit que le voyage était annulé. Il l'était pour toi, a-t-elle dit, parfaitement calme. Brian a eu une année difficile. Il mérite ça. J'ai entendu des rires en arrière-plan, puis la voix de Brian, plus suffisante que jamais, et, si tu travailles autant, tu peux te permettre plus de vacances, non? Et c'est là que maman l'a dit, toi, tu travailles, ton frère profite de la vie. C'est comme ça. Pas d'excuses, pas de culpabilité. Juste de l'acceptation, comme si c'était évident, comme si j'étais idiote d'attendre de les quitter. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas crié, je ne me suis pas disputé. Au lieu de cela, j'ai envoyé un courriel à mon avocat. Pas de drame, juste un changement discret. Je ne l'avais pas vu venir. Ce qui est drôle, c'est qu'ils m'appelaient tous le roc, la personne fiable, celle qui ne paniquait jamais, qui avait toujours un plan, qui rattrapait les erreurs quand tout le monde laissait tomber. Mais les rocs se fissurent sous la pression, surtout quand ils sont pilonnés pendant des décennies. Revenons en arrière. Brian a toujours été le centre de l'univers. Même enfant, il était le chaos enrobé de charme. Redoublé 3 classes. Il n'est tout simplement pas fait pour les études. Emboutit la voiture de maman dans la clôture du voisin. Il est créatif. Il était distrait par une idée de chanson. Emprunter 5 000 $ pour lancer une chaîne sur les crypto-monnaies qui a duré 3 semaines? Au moins, il essaie. Moi, j'étais la bosseuse acharnée. Je réparais le Wi-Fi, remplissais les déclarations d'impôts de maman, aidais Sacha, la petite amie de Brian, à rédiger un CV. J'ai construit une vie avec des échéances, des routines et un compte d'épargne. Il me trouvait ennuyeuse. Mais quand le loyer était dû, qui recevait l'appel? Spoiler, pas Brian. Quand j'ai proposé le voyage familial, je croyais vraiment que cela pourrait être quelque chose de curatif, un moment de rapprochement. Je travaillais 12 heures par jour, dirigeant 2 équipes de développement dans une grande entreprise technologique. J'étais au bord de l'épuisement professionnel. Je voulais des vagues, du vin, et peut-être, juste peut-être, un rare souvenir de nous tous riant de quelque chose d'autre que de savoir qui avait oublié de nourrir le chat. J'ai trouvé la villa par un collègue, chef privé, en option, vue panoramique sur l'océan, à 2 minutes de la plage. 13 700 $ pour 7 jours. J'ai tout couvert, bien sûr. Bloque-la avant qu'elle ne soit réservée, a dit maman. On te remboursera, ma puce. Cette phrase était devenue une sacrée berceuse dans notre famille, on te remboursera. Personne ne l'a jamais fait. Brian, naturellement,
n'avait pas d'argent, mais cela ne l'a pas empêché de faire la promotion du voyage en ligne, parlant de comment nous allons manifester le paradis cette année. Sacha a commencé à publier des tableaux Pinterest avec des légendes comme « Vivre comme des rois en Algarve bientôt ». Pendant ce temps, je jonglais avec les postes budgétaires comme un dieu de Tetris juste pour que tout rentre. J'ai acheté les billets d'avion, payé la compte pour la location du van, envoyé les itinéraires à tout le monde. 3 semaines avant le vol, Sacha a prétendu qu'elle se sentait d'humeur maussade et qu'elle devait reporter. Maman a appelé peu après. Ma chérie, avec la santé de Sacha et tout le stress que Brian subit, nous devrions retarder le voyage, a-t-elle dit, la voix dégoulinante d'inquiétude. Peut-être à l'automne. J'étais abasourdi mais je suis resté calme. Nous allons perdre de l'argent, ai-je dit. Maman a expiré de façon dramatique. Ce n'est que de l'argent. Tu en gagnes beaucoup, non? Juste de l'argent. J'ai annulé mes congés payés, n'ai pas demandé de remboursement, j'ai juste baissé la tête et me suis dit, la prochaine fois. Cette terre promise mythique où Brian finirait par se ressaisir et où je n'aurais plus à jouer les parents. Puis est arrivé mardi soir, ce maudit mardi. Je travaillais tard à nouveau quand un collègue m'a identifié dans une story Instagram. Mec, c'est ton frère? J'ai cliqué sur le lien. C'était Brian, souriant à la caméra, tenant une boisson tropicale. Derrière lui, la piscine à débordement, ma piscine, la villa exacte, l'arche en pierre, le citronnier dans le coin, les chaises en bambou que j'avais choisies sur les photos. Il a fait un panoramique vers Sacha, qui a envoyé un baiser à la caméra. Mode vacances. Merci à l'univers et à des ondes très généreuses. Ondes généreuses. Ma poitrine s'est glacée. J'ai parcouru leur profil. Ils étaient là depuis 2 jours, publiant sans arrêt, des repas que j'avais payés, des chambres que j'avais réservées. Le rêve entier, sauf qu'il m'avait exclu comme un mauvais éclairage. Et puis Brian a posté ceci, un grand merci à mon grand frère pour nous avoir organisé ça. Parfois, ça paie d'avoir un frère ou une sœur responsable. La famille avant tout. La légende m'a semblé être une gifle, une confession narquoise, un doigt d'honneur trempé dans la gratitude. J'ai appelé maman. Elle a décroché à la 3e sonnerie, enjouée, comme si elle venait de finir une sangria. Salut, ma chérie. Je pensais que le voyage était reporté. Pause. Eh bien, pour toi, il l'était. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je veux dire, Brian a traversé tellement de choses dernièrement, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Il en avait besoin. Et toi, tu travailles tout le temps, tu es toujours occupé. Il est dans la villa? Celle que j'ai payée. Je sais, dit-elle en baissant la voix. Mais tu ne l'utilisais pas, et Brian avait besoin de se ressourcer. C'est juste comme ça que ça s'est passé. Puis elle l'a dit, toi, tu travailles, ton frère profite de la vie. C'est comme ça. Cette phrase, elle a fait exploser quelque chose en moi. Toutes ces années à être la plus intelligente. Tous ces anniversaires où j'envoyais des cadeaux et ne recevais que le silence. Toutes ces vacances où Brian arrivait en retard et partait tôt, et où je restais pour faire la vaisselle. J'ai entendu des rires en arrière-plan, la voix de Brian pleine d'arrogance, « Yo, dis-lui de se détendre. Il le déduira de toute façon. » Maman a gloussé. « Arrête, il va t'entendre. » C'est là que j'ai su, ils n'avaient pas honte. Ils étaient à l'aise. À l'aise de me voler, à l'aise de se moquer de moi, à l'aise de m'utiliser comme leur portefeuille. J'ai raccroché. Pas de cris, pas de menaces. Juste le silence. Je suis resté assise là dans le noir pendant longtemps, regardant leurs stories, voyant mon argent durement gagné devenir leur terrain de jeu. Et puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cherché chaque reçu, chaque facture. J'ai recoupé les confirmations de paiement. J'ai fait des captures d'écran des textos, des courriels, même du message direct de Sacha où elle demandait si je pouvais lui avancer son billet parce qu'elle attendait un dépôt PayPal. J'ai compilé un PDF complet, date, nom, montant. Et puis j'ai envoyé un courriel. Objet, utilisation non autorisée de fonds, action immédiate requise. Destinataire, mon avocat. Parce que j'en avais fini d'être le roc. J'étais le changement qu'il n'avait jamais prévu. Le silence après l'envoi de ce courriel fut chirurgical. Pas d'appel, pas de texto. Juste 48 heures de calme numérique, comme l'œil d'un cyclone attendant de se déchaîner.
Puis, le détonateur a cliqué. Cela a commencé par un texto de groupe de maman, intitulé « Moment en famille ». Comme si c'était une invitation à un brunch dominical et non une trahison financière à trois. Maman, pouvons-nous s'il te plaît parler avant que les choses n'aillent trop loin? Tu es très dramatique et blessante. C'était censé être des vacances, pas un procès. Des vacances? C'est comme ça qu'on appelle la fraude maintenant? Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, Brian est intervenu. Brian, frère, allez. Tu prends toujours les choses si personnellement. Ce n'est pas comme si on avait saccagé l'endroit. J'ai fixé l'écran comme s'il me devait des excuses. Saccager l'endroit. Il était dans ma villa, mangeant ma nourriture, buvant mon vin que j'avais commandé à l'avance pour moi-même. Il ne s'est même pas excusé. Au lieu de cela, il a envoyé un selfie avec la légende « J'envoie de bonnes ondes ». Ne gâchons pas le lien familial pour des reçus. C'est là que j'ai su qu'il ne pensait pas que j'aurais le courage d'aller jusqu'au bout. Il me voyait toujours comme le type qui payait l'addition, le réparateur, l'équipe de nettoyage. Alors, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai publié mon propre message non pas dans la discussion familiale, mais sur Facebook, où chaque tante, cousin et collègue pouvaient le voir. À ceux qui se demandent pourquoi je ne suis pas au voyage au Portugal que j'ai planifié et payé, demandez à mon frère et à maman. Apparemment, travailler dur signifie que vous financez les vacances des autres pendant qu'ils vous bloquent de la discussion de groupe. L'histoire complète arrive bientôt. Le silence s'est brisé. J'ai reçu 3 messages privés de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. 2 tantes ont aimé la publication avec cet emoji qui est à moitié triste, à moitié outré. Et puis les appels téléphoniques ont commencé, d'abord maman, puis encore maman, puis Brian. Je les ai laissés sonner. Puis mon avocat a appelé. Salut. Je viens de parler à leur avocat de famille. Il dit qu'ils sont prêts à payer une partie raisonnable si nous acceptons de ne pas poursuivre pour fraude. J'ai ri non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était désespéré. Dites-lui que je n'accepterai rien de moins que le remboursement intégral plus des dommages et intérêts. Et je le veux par écrit. Nous le ferons. Ensuite, j'ai envoyé un texto directement à Brian, tu as souri narquoisement devant la caméra en te tenant dans une villa que tu as volée. J'espère que les gemmes en valaient la peine, parce que ce n'est pas moi qui vais perdre le sommeil quand l'avis de recouvrement apparaîtra sur ton dossier de crédit. Il n'a pas répondu. 2 heures plus tard, Sacha l'a fait. Elle m'avait rencontré sur Instagram. Je ne savais pas que c'était si sérieux. Je pensais que tu étais cool. Brian a dit que tu étais d'accord. Je suis vraiment désolé si ça s'est envenimé. Elle a joint une photo en bikini avec ça. Sans blague. Comme si un décolleté et des excuses pouvaient effacer 13 700 $ de confiance volée. Je ne lui ai pas répondu non plus. Au lieu de cela, j'ai intensifié les choses. Mon avocat a émis une mise en demeure pour diffamation publique au cas où il déciderait de déformer l'histoire. J'ai envoyé un courriel au gérant de la villa et envoyé la preuve que ma carte avait été utilisée sans permission. Ils ont gelé la restitution de la caution. Et puis, j'ai eu un appel avec mon service des ressources humaines. Bonjour, ai-je dit. J'ai besoin de prendre quelques jours personnels le mois prochain. Je pense enfin utiliser ce crédit avec nos services juridiques partenaires. Parce que ce n'était plus seulement une question de vacances. C'était une question d'années, de décennies, à être considéré moins comme un humain, plus comme un portefeuille. Le lendemain matin, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert pour trouver maman debout là, avec Brian derrière elle, les bras croisés, le menton haut, comme s'il était un prince incompris. Nous devons parler, a-t-elle dit, passant devant moi comme si l'endroit lui appartenait toujours. Je ne l'ai pas arrêté. Brian a suivi, jetant ses clés sur ma table comme si nous n'étions pas au milieu d'une embuscade financière. Maman s'est retournée, les mains jointes, comme si c'était un drame familial de l'Ifétime. Ça a été trop loin, a-t-elle dit. Des avocats? Des publications publiques? Tu nous as embarrassés. Vous m'avez volé. Ses yeux se sont agrandis comme si elle avait été giflée. Nous avons utilisé la villa, nous ne t'avons pas volé. Vous m'avez dit que le voyage était annulé, puis vous y êtes allé en avion et vous en avez ri sur Instagram. Ce n'était pas pour te blesser, dit-elle en élevant la voix. Brian était déprimé. Sacha a eu une année difficile. Ils avaient besoin de joie. Je l'ai regardé fixement. À mes dépens?
Brian a finalement parlé. Tu agis toujours comme si tu étais meilleur que tout le monde juste parce que tu as de l'argent. Je me suis avancé vers lui. Je n'agis pas comme si j'étais meilleur. Je suis meilleur, parce que je ne vole pas ma propre famille. Il a ricané. Tu montes ça en épingle pour te faire mousser. Tu veux que les gens aient pitié de toi. C'est ce que tu penses? Je me suis penché. Tu penses que je me soucie de la pitié? Je veux des limites. Je veux du respect. Et je veux mon argent. Maman a tendu la main vers mon bras. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Je l'ai regardé, calme mais ferme. Je ne vous fais rien. Je fais enfin quelque chose pour moi. Puis j'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte, et j'ai dit, dehors. Elle a hésité. Brian, non. Il est sorti en trombe, marmonnant, tu vas regretter ça. J'ai souri. J'ai déjà regretté d'avoir payé pour ce voyage. Je ne referai pas la même erreur. Ils sont partis, et j'ai refermé la porte sur 30 ans de chantage affectif déguisé en loyauté familiale. Ce fut le jour où tout a changé. Ce fut le jour où je me suis choisi. Le lendemain matin fut la première fois depuis des années que je ressentis quelque chose d'étrange en me réveillant, la paix. Pas le silence vide et temporaire que l'on obtient avant un autre appel téléphonique culpabilisant. Je veux dire la vraie paix, celle qui s'installe dans vos os, celle dont vous ne réalisez pas qu'elle vous manquait jusqu'à ce qu'elle revienne enfin. J'ai fait du café. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Et je n'ai pas vérifié mon téléphone une seule fois. Pas d'appel, pas de texto passif-agressif, pas de notification de maman ou Brian me suppliant d'annuler la tempête que j'avais déchaînée. Je pense qu'ils ont enfin compris que le type qui se pliait en quatre pour eux avait disparu. Cet homme était mort, enterré sous 13 700 $ de trahison. Et à sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'ils ne savaient pas comment manipuler. Je ne me suis pas arrêté à la réclamation légale. Mon avocat a déposé une demande de dommages et intérêts. La direction de la villa a envoyé un courriel, confirmant que le remboursement de la caution, près de 3 000 $, était retenu pour occupation non autorisée et dommages à la propriété. Il s'est avéré que Sacha avait laissé des taches de vin rouge sur le couvre-lit d'invités, et Brian avait fissuré un comptoir en marbre en essayant d'ouvrir une bouteille de vin comme un viking, selon le rapport du gardien. Très classe. Leur voyage de rêve se transformait rapidement en un gouffre financier, et je n'ai pas levé le petit doigt pour l'arrêter. Qu'ils le ressentent. Pour la première fois, ils goûtaient à ce que c'est que de nettoyer leurs propres dégâts. Pendant ce temps, j'ai commencé à vivre. J'ai réservé un voyage en solo en Islande, un petit chalet près d'un lagon glaciaire, avec un poêle à bois et des baies vitrées. Pas de distraction, pas de famille. Juste moi, la neige et le silence. Cette première nuit, enveloppé dans une couverture, regardant les aurores boréales scintiller au-dessus de ma tête, j'ai ri aux éclats, seul. Et ce n'était pas amer. Ce n'était pas creux. C'était libre. Pendant mon absence, Brian a publié une story Instagram énigmatique, écran noir, lettre blanche. Quand la loyauté meurt, la famille aussi. Une semaine plus tard, Sacha a publié un de ses selfies en pleurs, certaines personnes ne t'aiment que lorsque tu es utile. Leçon apprise. Sortez les violons. De retour à la maison, des connaissances communes ont commencé à m'envoyer des messages privés. Les choses se dégradaient rapidement. Apparemment, le style de vie bonnes ondes uniquement de Brian ne s'accordait pas bien avec les factures juridiques. Les créanciers ont commencé à appeler. Leur loyer était en retard. La boutique Etsy de Sacha s'était effondrée, et le podcast de Brian sur la guérison par les fréquences sonores a été banni de Spotify pour diffusion de fausses informations. Maman a essayé de redorer le blason. Elle a dit à ma tante Lydia que je traversais une phase et que j'avais surréagi. Mais Lydia, que Dieu la bénisse, m'a envoyé un texto, ma chérie, je te connais depuis les couches. Si tu les as coupés de ta vie, ils l'ont mérité. Ce message m'a fait plus de bien que toutes les excuses que maman aurait pu formuler. Mais le vrai rebondissement, 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre, une vraie enveloppe, manuscrite, de papa. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, il avait été principalement un fantôme depuis le divorce. Mais à l'intérieur, il y avait une seule ligne, j'ai entendu ce qu'ils ont fait. Fier de toi d'avoir enfin tenu tête. Ne les laisse pas te récupérer. Et un chèque de 13 700 $. Je ne l'ai pas encaissé. Je n'avais plus besoin de l'argent.
Mais j'ai gardé la lettre. Parfois, la clôture ne vient pas de la confrontation. Parfois, c'est une simple phrase à l'encre noire qui dit « Tu avais raison depuis le début ». Quant à Brian, aux dernières nouvelles, il est retourné vivre chez maman. Elle a vendu quelques héritages familiaux pour rester à flot et a lancé un GoFundMe pour son rétablissement en santé mentale. Je n'ai pas fait de don. Mais j'ai transmis le lien GoFundMe à mon avocat avec l'objet « Je n'ai pas fait de don ». J'avais déjà assez payé. Parce que je n'étais plus la banque. Je n'étais plus le plan de secours. Je n'étais plus leur punching ball avec un chéquier. J'en avais fini. Libre. Et je vivais enfin une vie pour laquelle je n'avais pas à m'excuser. 3 mois plus tard, je suis entré dans ma propre cuisine et je n'ai pas tressailli quand mon téléphone a vibré. C'était encore maman. Un autre message vocal. Un autre soupir triste au début. Un autre, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Quelque part au milieu. Une autre tentative désespérée de faire passer mes limites pour son chagrin d'amour. Supprimé. Sans hésitation. Je n'étais plus intéressé par son théâtre émotionnel, pas après avoir vu les reçus de ce que son amour coûtait vraiment. Je me suis assis avec mon café, regardant la vapeur s'enrouler vers le soleil du matin, et j'ai réalisé que je ne m'étais pas senti aussi calme depuis des décennies. Pas depuis que j'étais enfant, restant éveillé après l'heure du coucher avec une lampe de poche sous les couvertures, construisant des rêves dont personne d'autre ne se souciait de s'enquérir, des rêves qu'ils appelaient trop ou égoïstes, des rêves que j'ai enterrés sous la culpabilité et l'obligation. Mais maintenant, je n'étais plus enterré. Je respirais. Je vivais. Sans être dérangé. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr. Les premières semaines ont été désordonnées, calmes, confuses. J'attendais que la culpabilité revienne en force, que ce vieux besoin lancinant d'être le réparateur se manifeste. Mais la culpabilité ne prospère que lorsque vous voulez encore l'approbation. Et je n'en voulais plus. Pas de gens qui me voyaient comme une transaction, pas comme une personne. Pas d'un frère qui me souriait en face tout en volant mon avenir. Pas d'une mère qui balayait la trahison d'un revers de main avec un verre de vin et une vue sur la plage. Alors, j'ai laissé tomber. Tout. Et à la place, j'ai construit quelque chose de nouveau. J'ai recommencé à dessiner, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. J'ai posté des croquis sur un petit compte, pas de vrais plans, pas de public, juste de l'art. Et ne voilà-t-il pas qu'après quelques semaines, une galerie locale m'a contacté. Ils m'ont proposé de présenter mon travail dans une collection d'automne, Limite et Trahison. J'ai dit oui. Parce que pour une fois, je racontais mon histoire selon mes propres termes. Pas de modification, pas de manipulation psychologique, pas de faux sourires. Le jour du vernissage de la galerie, je portais les mêmes chaussures que j'avais failli jeter quand Brian avait dit qu'elles avaient l'air trop comptables. Des gens sont venus vers moi, de vraies personnes. Pas de la famille, pas du sang. Juste des étrangers qui voyaient la douleur dans les lignes, la rage dans les couleurs, la victoire dans le silence. Et ils ont dit un mot, encore et encore, puissant. J'ai souri. Oui, ça l'était. Puis c'est arrivé. Une femme s'est approchée d'une de mes œuvres les plus brutales, un croquis à l'encre déchiqueté de 2 personnes se prélassant dans une villa tandis qu'une troisième silhouette, sans visage, se tenait à l'extérieur de la fenêtre, tenant l'addition. Elle l'a regardé pendant longtemps. Puis elle s'est tournée vers moi. J'ai vu le podcast de votre frère une fois. Je ne connaissais pas l'histoire en coulisses. Sa voix n'était pas cruelle, juste honnête. J'ai hoché la tête. Maintenant, vous la connaissez. Elle a souri. Bien pour vous. C'était tout. Et c'était suffisant. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un autre message de Sacha. Pas un message direct, pas un selfie. Un courriel. J'ai déménagé. Brian a dit que tu avais ruiné sa vie, mais je pense que tu lui as juste montré le miroir. Je suis désolé pour ce à quoi j'ai participé. Tu ne méritais pas ça. Tu as toujours été celui qui tenait tout le monde ensemble, et maintenant que tu as lâché prise, il est peut-être temps que le reste d'entre nous s'effondre. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Parce que je n'attendais plus d'excuses. J'avais cessé d'être la banque, la babysitter, le punching ball. J'étais l'homme qui avait brûlé le pont et n'avait jamais regardé en arrière. Et s'il me traite un jour de cruel pour cela, qu'il le fasse. Qu'ils m'insultent de l'autre côté de l'océan de conséquences qu'ils ont construit.
Je serai trop occupé à vivre, trop occupé à rire, trop occupé à regarder les vagues déferler sur une plage que j'ai payée cette fois, pour moi-même. Seul. Sans fardeau. Impardonné. Et absolument.